Bon, je sais ce que tu es en train de te dire. Encore ce décor, mais il sort jamais de sa chambre, le mec, il vit dans une chambre, quoi. Non, bonne nouvelle, aujourd'hui, je fais mon sac pour partir en Turquie. Et je te montre comment faire un sac le plus léger possible. Toutes mes techniques acquises au cours des derniers voyages et des expériences de vie, et je te montre comment faire un sac super léger, puisque je vais partir en Turquie sans bagage en soute. Je te montre ça tout de suite. Ok, donc voici, je vais te montrer l'intégralité des fringues que je vais amener pour 3 mois de voyage. Donc j'emmène 3 t-shirts, un t-shirt en mérinos, donc je t'ai déjà parlé du mérinos dans un autre truc, c'est un super bon, voilà, je suis pas un vlogueur voyage, mais c'est de la super bonne matière parce que t'as jamais trop chaud, jamais trop froid. Ça coûte cher, mais c'est vraiment de la bonne qualité. J'ai 2 t-shirts en mérinos manches courtes, un t-shirt en mérinos manches longues, 2 chemises, c'est mes 2 chemises. D'ailleurs, dans toutes les autres vidéos pendant 3 mois, tu vas me voir soit avec un t-shirt noir, soit un t-shirt blanc, soit une chemise bleue, soit j'ai une chemise rouge. On s'en fout de mes chemises, un maillot de bain, un short. Voilà, et sous-vêtements pour 8 jours. Donc j'emmène 2 chemises, 3 t-shirts et un short et aussi un jean que je porte sur moi actuellement. Donc c'est tout. Et pourquoi c'est tout? En fait, la logique, c'est qu'on a tendance à s'encombrer tout le temps. Quand tu regardes juste, fais gaffe un peu à ta garde-robe et dis-toi quelles sont les fringues que je mets tout le temps et celles que je mets jamais. En fait, généralement, on peut faire une petite loi des 20-80. Tu utilises 20% de ta garde-robe 80% du temps. Et ma logique, c'est que si j'ai des fringues pour une semaine, il suffit que je fasse une lessive par semaine, j'ai des fringues pour un mois. Et si j'ai des fringues pour un mois, j'ai des fringues pour une saison. Là, je vais avoir un problème en Turquie, c'est que je vais arriver en automne, je vais repartir en hiver, donc il va sûrement faire froid et donc je devrais acheter une veste en Turquie. Mon Dieu, c'est terrible. Donc voilà, c'est la seule chose que je devrais changer dans ma garde-robe. Niveau chaussures, seul truc, j'emmène une paire de chaussures et ce sera des chaussures de ville, quoi. Donc je vais pas emmener que des fringues, je te montre un tout petit peu vite fait mon matos que j'emmène. Donc ordi portable, c'est un MacBook Air en plus, du coup il est assez léger. Un carnet, un stylo et un seul stylo, j'y tiens. iPod que je failli pas emmener mais que je vais emmener finalement. Trépied pour faire de la vidéo. Donc mon matos vidéo ça va être très minimaliste. iPhone, micro. Là il y a juste l'emballage, je l'ai sur moi le micro. Voilà, Kindle, et puis c'est tout ce que j'emmène. Après, niveau hygiène, c'est super simple. Moi, je me lave pas, c'est un choix de vie. Je me lave pas, voilà. Ça fait bientôt 4 ans que j'ai pas pris de douche. Donc c'est une question minimaliste de base. Ne pas se laver permet de ne pas emmener de shampoing en voyage. Voilà. Non, ça c'est pas vrai. Donc j'emmène juste un shampoing et brosse à dents, dentifrice et coupon. Voilà. Mais généralement, il n'y a pas besoin de grand chose. En fait, la technique, c'est que si tu as vraiment un truc qui te manque, si c'est pas des fringues, tu vois, ou si c'est pas un truc qui coûte cher, tu peux toujours acheter sur place, quoi. Tu vois, genre si j'ai besoin de coton-tige, je sais pas, ou de boules caisse, je peux acheter sur place. Donc ça, c'est pas des trucs importants. Maintenant, on va faire son sac et je vais te montrer comment faire ton sac comme un ranger. Comme les Rangers, pas les Power Rangers, hein, les mecs de l'armée américaine. Je vais te montrer comment plier tes t-shirts pour que ce soit des petits trucs compacts et comment organiser ton sac pour que tu trouves tout à simplement. Truc intéressant à noter, je ne suis pas en train de faire mon sac pour partir en voyage. Ceci est un déménagement. C'est ça qui est le gros kiff dans la vie. Bon là, ok, je fais une vidéo qui ne parle pas des langues, mais c'est un gros kiff dans ta vie de faire ton sac et te dire je déménage. Et que voilà, tu vas juste vivre à l'étranger dans un nouveau pays et tout ce que tu possèdes, tu l'as dans ton sac. Donc ça c'est génial. Donc je vais te montrer maintenant comment plier tout ça en mode vraiment pour gagner de l'espace, même si de toute façon j'ai pas beaucoup de choses, mais je vais te montrer comment gagner plein d'espace comme ça. Ok, je vais t'expliquer comment plier, comment faire un AccuPack avec un t-shirt. Alors c'est simple. Tu prends ton t-shirt, donc ça c'est la vidéo mais c'est vraiment histoire de te la faire ici. Si tu cherches AccuPack ou How to Fold a T-shirt Ranger Style, je sais pas, un truc comme ça sur internet, sur YouTube, apparemment à mon avis tu sais te servir de YouTube, tu trouveras des mecs qui expliquent encore mieux que moi et en plus en anglais puisque tu parles pas français. Non je déconne, bon allez, donc la première étape c'est de faire un petit pli comme ça, tu vois, petit pli en dessous. Tu fais genre pas beaucoup en fait, c'est une question de pratique, mais voilà, tu fais un pli comme ça. Ensuite tu replies
Attends, je suis en train de dire une connerie. Non, c'est ça. Tu replies les manches vers l'intérieur. Tu replies comme ça. Voilà, donc là, tu as ton t-shirt qui est plié. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'enrouler. Donc là, forcément, c'est pas hyper gracieux comme je le fais. Je suis pas un mec hyper bon en art manuel. Donc, quand tu roules à la fin, tu obtiens ça à la fin. Du coup, tu vois, tu viens d'enrouler. Tu arrives, là, tu as ta languette qui arrive. Et tout le jeu, ça va être. Donc là, tu bloques avec ta main. C'est pas hyper compliqué comme geste, hein, une fois qu'on a compris. Tu bloques avec ta main pour pas que ça se déroule. Et tu vas passer le t-shirt, tu vas le bloquer dedans. Comme ça. Et comme ça de l'autre côté. Donc celui-là est mal fait et pas très joli. Mais en gros, c'est ça l'idée. Donc maintenant, je vais plier mes t-shirts comme ça et je te montrerai comment plier le reste juste après. Tadam! Donc là, comme tu vois, c'est bien plié. Bon, j'aurais pu faire encore plus compressé. Au passage, je me suis rendu compte que celui-là était sale. C'est pas grave. Bon, bref, c'est le problème avec les mérinos. Vu que ça ne sent pas, tu oublies quand ils sont propres ou sales. Mais bref, ça te fait un truc beaucoup plus compact. Et surtout, tu sais, ça se barre pas en bouchon ou n'importe quoi dans un coin du sac. Ça reste bien rangé. Tu peux les mettre verticalement. Tu sais quel t-shirt tu chopes. Et puis quand on a le coup de main, c'est plus facile à ranger. Et quand on est un petit peu obsessionnel, c'est super agréable. Ok, maintenant je te montre comment plier tes caleçons. Si tu es une fille et que tu ne portes pas de caleçon, tu peux passer cette étape. Ok, maintenant je vais te montrer comment plier les caleçons. C'est le même concept en fait. Tout le concept du truc, c'est de faire un élastique, enfin un truc qui va serrer et compacter tes fringues. Donc tu fais un petit ourlet en haut. Tu verras après que c'est la même chose pour un short ou un jean. Tu fais un petit ourlet en haut. Le caleçon, c'est un peu plus, un peu moins, comment dire, facile. Tu plies vers l'intérieur, donc tu plies en deux moitiés. Ton truc, ton élastique dépasse d'un côté, tu replies vers l'intérieur et tu obtiens ça. Et on peut aussi faire des acupacks avec les chaussettes. Et une fois que tu arrives là, et ben là c'est simple, tu as ton ouverture de chaussette et tu as juste à bloquer ta chaussette comme ça. Et tu obtiens un truc minuscule. En fait, c'est pas seulement pour gagner de la place, c'est aussi pour que ça se mélange pas en fait, tout simplement. C'est pas compliqué. Le short, ça va être comme le caleçon. On fait rentrer dedans et c'est un carnage. Voilà, c'est pas super beau, c'est vraiment dans l'idée juste encore le plier. C'est pas super bien plié, c'est pas super beau, je suis pas super satisfait, c'est pas grave. On continue. Ok, la chemise. La chemise, il y a plusieurs écoles. La mienne, ça va être de porter mes chemises le jour du voyage parce que c'est chiant à plier et que ça se froisse. Et donc du coup, le jour du voyage, tu portes tes fringues les plus encombrantes ou les plus difficiles à plier. C'est aussi simple que ça. Étant donné que j'ai deux chemises, il va falloir que j'en plie une. Et ce que je vais faire simplement, c'est que je vais la rouler. Voilà, donc j'ai mis presque la quasi-intégralité de mes fringues dans un gros sac plastique. C'est des sacs de congélation, ça c'est super bien. Surtout quand ils sont bien faits, pas trop utilisés comme celui-là, malheureusement, tu peux vider l'air et donc compacter encore plus et donc avoir un truc encore plus compact. Un truc que je te conseille d'emmener en voyage, c'est super con, un sac à linge sale. Et voilà, et donc j'aurai deux choses qui seront pas dans ce sac à fringues, mais du coup ça fait que voilà, quand j'arrive quelque part, j'ai pas à chercher dans mon sac, je sors ça, mes fringues sont là. Et voilà, un déménagement de prêt, un sac, tout ce que je possède sauf que ce que je suis en train de tenir dans l'autre main, c'est-à-dire trépied,
iPhone et micro. Là-dedans, j'ai ma vie et mon travail. Et je peux te dire que c'est une bonne sensation à avoir. Dernière étape, on va voir combien pèse ce sac de compète. Voilà, je tiens juste la poignée, mais c'est pour pas qu'il se casse la gueule. 5,8 kg, voilà. Donc, mon sac de déménagement pour vivre 3 mois en Turquie pèse moins de 6 kg. Donc, c'est cool. Voilà, c'est ça, voyager léger. Ça laisse plus de place pour avoir des expériences sympas. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner ou à aimer la vidéo, mets un commentaire si ça t'a plu. Salut!